C'est quoi la souveraineté monétaire? Pourquoi certains pays d'Afrique de l'Ouest veulent-ils que la nouvelle monnaie qui sera créée soit arrimée et garantie par la France? Par contre, certains s'y opposent clairement. Certains pensent que cette question monétaire est juste réservée aux économistes ou bien aux banquiers. Cela n'a rien à voir parce que la monnaie n'est pas une affaire technique, c'est un attribut de la liberté. La monnaie représente le sang qui irrigue le corps d'un peuple. Et celui qui décide de ce sang décide une part, de façon directe ou indirecte, ton destin. Donc cette question monétaire n'est pas réservée seulement aux économistes ou bien aux banquiers. Elle est réservée à tous. Commençons d'abord par voir clairement. Commençons par voir où nous en sommes. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité. Comprenez d'abord que le franc CFA a connu l'une des réformes les plus spectaculaires en 2019. Les autorités françaises acceptaient de quitter les instances de décision de la Banque centrale. Et aussi, l'obligation de réserve d'une part importante de nos réserves au Trésor français fut supprimée. C'est une avancée fulgurante. Mais une question reste jusqu'à nos jours sans réponse fiable. La parité de cette monnaie et aussi la garantie française. Voilà l'une des questions qui reste jusqu'à nos jours sans réponse. Et la CEDEAO a décidé de lancer progressivement l'ECO à partir de 2027. Et 2 visions s'affrontent. La vision portée par la Côte d'Ivoire et certains pays disent clairement que nous voulons que cette monnaie soit arrimée et garantie par la France. Une autre vision portée par le Nigeria, avec certains pays aussi, disent que nous voulons une monnaie libre et flottante. Chacun avance des arguments solides qu'on ne peut pas nier. Chacun présente une peur réelle qu'on ne peut pas nier. Une peur que la sagesse ne peut pas balayer d'un coup de main. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 leçons de vérité, 4 leçons de sagesse indéboulonnables. Et je ne vais pas choisir un camp pour toi. La sagesse ne peut pas choisir un camp pour toi. Mais la sagesse va te montrer le chemin à suivre. La sagesse va éclaircir profondément pour que tu puisses toi-même choisir ton chemin. Si tu es du camp de la Côte d'Ivoire ou bien du Nigeria, à la fin de cette vidéo, vous ne vous en sortirez pas bredouille. La sagesse est comme un vent d'eau qui ravive le feu sacré de la vie.
Je ne suis ni détenteur de la vérité, ni détenteur de la sagesse. Je suis un éveillé qui essaye de voir correctement le monde, car le monde est aveugle et très peu de gens arrivent à voir correctement. Je vais d'abord te pousser à réfléchir profondément. Une petite histoire que je vais raconter pour que tu puisses comprendre avant que je vous donne les 4 nobles vérités de sagesse indéboulonnable, très très puissantes, qu'il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Il ne faut pas rater une seule de ces vérités. Commençons par la petite histoire. Un jeune homme planta un jeune arbre dans un endroit extrêmement venteux. Le vent y était. Le jeune homme, craignant que son jeune plant soit renversé par la tempête, il l'attacha profondément à un tuteur. Il plaça un bois extrêmement profond enfoui dans le sol pour tenir son petit arbre. L'arbre était attaché à son tuteur pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, et l'arbre grandissait. L'homme n'avait jamais pensé une seule fois séparer ces deux. Il était assuré que cet arbre restera toujours droit, toujours protégé par son tuteur. Il n'avait jamais pensé pouvoir les séparer à un moment donné. L'arbre grandit, les troncs deviennent solides, etc. Mais les troncs de l'arbre n'avaient jamais affronté la tempête parce que l'arbre était attaché à un tuteur. Un jour, avec le temps, le tuteur pourrit. Dès les premières tempêtes, voilà l'arbre géant, beau, renversé par la tempête. L'arbre fut renversé par la tempête dès les premières pluies. Un vieux sage qui avait regardé, qui avait observé cela dans son jardin, il dit ceci: attention, ce n'est pas la faute du tuteur. Le tuteur a protégé ce jeune arbre pendant des années et des années. Sans ce tuteur, cet arbre serait déjà tombé il y a de cela des années. Donc n'accusez pas son tuteur. Le tuteur avait fait son travail. Donc ce n'est pas le vent qui décide de la solidité du tronc. C'est plutôt le fait d'y porter. Voilà une petite histoire avant de plonger profondément dans le cœur du sujet. Maintenant, voici les 4 nobles vérités de sagesse indéboulonnable. Abonnez-vous. La première vérité de sagesse, la souveraineté monétaire, c'est la capacité d'un peuple de décider lui-même le sang qui irrigue son corps. La monnaie n'est pas une affaire technique, c'est un attribut de liberté. Il faut bien comprendre cela. Parce que les gens pensent que la monnaie est une affaire technique, c'est un attribut de liberté et elle est fondamentale. Commençons d'abord par voir clairement de quoi nous parlons. Pour parler de souveraineté monétaire, il y a 4 piliers essentiels. Sans ces 4 piliers, on ne peut pas parler de souveraineté monétaire. Voilà le premier pilier. Il faut d'abord la créer. Savoir quand créer la monnaie, quelle quantité de monnaie allons-nous créer et comment. Qui va émettre la monnaie? Donc ce sont d'abord les bases qui sont essentielles. Savoir d'abord créer cette monnaie. Savoir exactement la quantité d'argent qui sera en circulation. La deuxième phase, après avoir créé la monnaie, c'est fixer la valeur de la monnaie. Oui. Décider si la monnaie sera une monnaie forte ou faible. Si cette monnaie sera arrimée au dollar, à l'euro, ou bien à l'or, au pétrole, etc. Donc, c'est la deuxième phase la plus importante. Fixer la valeur de la monnaie. C'est à vous de donner cette valeur si elle sera arrimée au dollar ou à sa propre économie.
Voilà le deuxième pilier. Troisième pilier, le plus important, c'est décider du crédit. Décider à qui on doit lui prêter de l'argent, avec quel taux d'intérêt. Donc, ce pilier est extrêmement important. À qui on doit lui prêter de l'argent? Comment? Quand? Pourquoi? Ce sont des questions d'abord qu'on pose. Quel taux d'intérêt? Quatrième pilier qui est essentiel à comprendre aussi, englobe presque tout. Cette monnaie sera-t-elle avantageuse pour notre économie ou bien pour l'économie impérialiste? Cette monnaie sera-t-elle avantageuse pour les petits détaillants, pour les petits commerçants, pour ceux qui importent ou pour ceux qui exportent? Ce sont des questions qu'on essaye de poser. Ce sont les 4 piliers les plus essentiels de la souveraineté monétaire. Sans ces 4, on ne peut pas parler de souveraineté monétaire. C'est pourquoi beaucoup d'économistes africains, camerounais, togolais, guinéens, ivoiriens, sénégalais ont passé toute leur vie à étudier l'économie, à comprendre le fonctionnement de l'argent. Cet économiste camerounais, Joseph Tchantchan Pouemi, a passé une grande partie de sa vie à écrire un livre dont le titre d'abord est un enseignement. La monnaie, servitude et liberté. Il disait toujours, celui qui ne contrôle pas sa monnaie ne peut pas contrôler son propre rythme de développement. Et Kwame Nkrumah nous a tout le temps dit avant sa mort que l'indépendance politique sans l'indépendance financière n'est qu'un drapeau hissé dans une prison. Thomas Sankara nous avait aussi dit la même chose. Celui qui te nourrit te contrôle et celui qui te finance détient une partie de ton destin. Donc, ne dites pas seulement la monnaie est une affaire technique, cela ne me concerne pas. La monnaie te concerne parce que celui qui décide de la monnaie décide d'une part de ton avenir. Donc, cette question n'est pas réservée seulement qu'aux banquiers, qu'aux économistes. C'est un attribut de liberté, il ne faut pas nier. Voilà la première noble vérité de sagesse que j'ai voulu dévoiler avec vous. Abonnez-vous massivement parce que la deuxième vérité de sagesse est encore plus puissante. On monte au fur et à mesure qu'on avance. Je ne fais que monter le niveau. Voilà le premier niveau. Ça, c'est l'ouverture. La deuxième noble vérité de sagesse est encore plus puissante. Ceux qui disent que nous voulons que cette monnaie soit arrimée et garantie par la France, il ne faut pas les juger directement. Il ne faut pas dire qu'ils sont des traîtres. Non, vous êtes des traîtres, des naïfs. Non, ils ne sont pas naïfs. Les gens là avancent un argument solide qu'on ne peut pas nier. Il faut d'abord écouter très bien leurs arguments avant d'aller les critiquer. Regarde très bien leurs arguments. Parce que cette partie est très très importante. Regardez ce qu'ils disent. Alassane Ouattara d'abord, lui qui a été le gouverneur de la Banque centrale. Regardez ce que les gens là disent. Une monnaie garantie ne peut pas s'effondrer. Oui, une monnaie qui est garantie ne peut pas s'effondrer. Ça, c'est une vérité claire et nette. La monnaie ne peut pas s'effondrer facilement. L'inflation reste base. L'épargne de toute une vie entière ne se font pas en une seule nuit. La confiance des investisseurs et aussi les États empruntent avec un taux d'intérêt stable. Les prix ne montent pas à la hausse, comme on le voit. Donc ceux qui disent que la monnaie doit être arrimée et garantie par la France poussent un argument solide qu'on ne peut pas nier. Parce que ces gens-là ont vu chez leurs voisins une catastrophe économique. Certains pays qui disposent de leur propre monnaie aujourd'hui ont vu une inflation galopante. La monnaie a perdu la moitié de sa valeur. Ce qui a rendu l'importation du riz, du blé extrêmement difficile. Donc, ils ont vu tout ça. Regardez par exemple le Nigeria. Avant, le Naira avait plus de valeur que le franc CFA. Mais regardez aujourd'hui le Naira. Le Naira n'a plus de valeur.
le franc guinéen n'a plus de valeur. $1, c'est dans les 8500, 9000 francs guinéens. Vous voyez, le franc sierra-léonais, on n'en parle pas. Donc, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, excepté peut-être le Ghana, mais le Ghana aussi a connu l'une des inflations les plus dures, c'est-à-dire de ces dernières années. C'est à cause de ça. L'ancien président avait perdu les élections. Parce que son camp avait perdu les élections au Ghana. Parce que l'inflation devenait extrêmement dure. Jusqu'à ce que les Ghanéens sortent même pour protester. Donc, ceux qui disent que nous voulons que la monnaie soit garantie par la France ne sont pas naïfs. Il faut bien comprendre leur argument. Parce que mieux vaut se soumettre qu'une destruction totale. Parce qu'ils disent que notre arbre est encore jeune, notre arbre n'a pas encore enfoui profondément ses racines. Donc pour le moment, il faut que la monnaie soit arrimée et garantie par la France. Voilà leur argument qu'on ne peut pas nier. Nier l'argument de ce groupe, c'est être aveugle. Parce qu'ils ont vu chez leurs voisins ce que ça coûte de voir une monnaie qui s'écroule. Voilà la deuxième noble vérité de sagesse qu'on ne peut pas nier. Il ne faut pas dire qu'ils sont des naïfs. Ils préfèrent une stabilité. Oui, vous allez dire qu'ils sont des vendus, mais ils ne sont pas des vendus. Ils poussent un argument qu'on ne peut pas nier. Voilà la deuxième noble vérité de sagesse à méditer profondément. On va encore monter. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau est encore exceptionnel. La troisième vérité de sagesse qu'on ne peut pas nier. Toute garantie a un prix à payer. Il faut le nommer clairement. Parce qu'une monnaie faite pour un autre corps ne peut pas soigner le tien. Voilà la troisième vérité de sagesse la plus éclatante. C'est la vérité que ceux de l'autre camp doivent faire entendre. Ici, on parle de garantie. Toute garantie a un prix à payer. Il faut le nommer clairement. Voilà ce qui se passe. Lorsque votre monnaie est garantie par une puissance étrangère, premièrement d'abord, vous perdez l'outil d'ajustement. Lorsque ton économie souffre, lorsque ton économie a des problèmes d'inflation, lorsque ton économie a un problème de masse monétaire, etc., vous ne pouvez pas l'adapter à votre économie parce que elle tient le corps d'une autre personne. Elle tient l'économie d'une autre personne, d'une autre saison. Vous ne pouvez pas l'ajuster. Et on a vu dans beaucoup de pays. Donc s'il y a un problème, ce n'est pas vous qui décidez. C'est une autre économie qui décide parce qu'elle est liée à cette économie. Dès qu'il y a un problème là-bas, ça joue directement sur votre monnaie. Parce que votre monnaie suit le rythme d'un autre corps. C'est le premier prix à payer. Le deuxième prix à payer, je vais encore dire le prix le plus dangereux. C'est qu'une monnaie trop forte favorise l'importation et décourage l'exportation. C'est l'un des points les plus importants. Lorsqu'une monnaie est forte, exporter devient extrêmement cher, mais importer devient facile parce que votre monnaie est forte. Donc, ça favorise l'importation et ça décourage l'industrie locale. C'est pourquoi Ndongo Samba Sylla, l'un des économistes sénégalais les plus brillants, lui et quelques économistes togolais ont dit ceci. Une stabilité monétaire est puissante, mais ça ne suffit pas. Une monnaie stable peut être aussi une monnaie stagnante. Excellente pour la rente et l'importation, mais médiocre pour l'industrie locale et la création d'emplois. Donc, ceux qui disent que la monnaie soit garantie par la France ignorent clairement les conséquences. Parce que lorsque la monnaie est garantie, la monnaie suit le rythme d'un autre corps. Et ce qui est extrêmement dangereux. Donc ceux qui disent que la monnaie soit libre et flottante poussent un argument qu'on ne peut pas nier. En voyant très bien les risques. C'est pourquoi le Nigeria dit clairement, nous voulons que la monnaie soit libre et flottante. Par contre, la Côte d'Ivoire s'oppose. Donc les deux ont une part de vérité. Parce que si une monnaie dépend d'une autre économie,
c'est un gros risque. Dès qu'il y a un problème là-bas, ça joue sur vous. Dès que l'euro a un problème, votre monnaie aussi aura un problème. C'est pourquoi les autres refusent. Les autres parlent de souveraineté. Donc, il faut voir aussi leurs arguments. Il y a aussi un autre point très important, le réflexe. Le fait de croire qu'on a toujours besoin d'une signature étrangère pour concrétiser un projet, quoi que ce soit. C'est pourquoi ce tarabo musulman, Ibn Khaldoun, disait toujours, le vaincu finit toujours par imiter le vainqueur, persuadé que la perfection se trouve chez lui. Voilà l'un des problèmes les plus graves d'Afrique. Oui, parce que une monnaie qui est arrimée est un risque. Parce que vu ces 3 prix à payer, si vous êtes prêt à payer ces prix, il n'y a pas de problème. Vous pouvez accepter de dire non à la France. Nous voulons une monnaie flottante parce que nous ne voulons plus dépendre de votre monnaie, euro. Parce que si l'euro a un problème, vous aurez un problème. Vous ne pouvez pas prendre vos propres décisions lorsqu'il y a inflation, etc. Donc, toute une région entière ne peut pas dépendre de la France. Voilà l'argument que le Nigeria pousse qu'on ne peut pas balayer. C'est la 3e noble vérité de sagesse à méditer profondément. La 4e vérité de sagesse, la plus haute et la plus juste. La question n'est pas si la monnaie doit être garantie par la France ou non. La question c'est plutôt que faisons-nous maintenant pour ne plus dépendre de cette France dans les années à venir? C'est la question que la sagesse pose. Parce qu'une signature étrangère ne peut pas donner la garantie éternelle d'une monnaie. Ça dépend de ce que le peuple fait, de ce que le peuple bâtit. Voilà la dernière vérité de sagesse à méditer profondément que je vais détailler. Cette partie ne supporte ni le camp de la Côte d'Ivoire, ni le camp du Nigeria. Cette partie reste au-dessus de tous. Parce que ce camp ne soutient pas une monnaie arrimée, ne soutient pas aussi une monnaie flottante. Cette question va au-delà de ça. Parce que les gens posent souvent mal cette question, comme si la question se résumait seulement à ça. La monnaie doit être garantie par la France ou la monnaie doit rester flottante. La question n'est pas là. La question c'est plutôt, qu'est-ce qui garantit vraiment une monnaie? Oui, qu'est-ce que nous devons produire pour garantir notre monnaie, la souveraineté monétaire, pour stabiliser notre monnaie? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui augmente la valeur d'une monnaie? Pas à dire, il faut choisir un camp, la monnaie doit être garantie par la France ou la monnaie doit rester flottante. Non. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la monnaie soit forte? C'est la question qu'on se pose. Et si on se pose cette question, la réponse est là. Pour qu'une monnaie reste forte, il faut une solidité budgétaire. Il faut la bonne gouvernance. Il faut que les pays produisent de plus. Il faut que les pays exportent plus qu'ils importent. C'est très important. Parce que lorsqu'un pays exporte, le pays gagne énormément de devises. Cela peut rendre une monnaie extrêmement forte. Il faut une solidité des institutions. Il faut améliorer la gouvernance. Parce qu'on a vu dans certains pays, comme la Grèce avec l'Union européenne, on a vu une douloureuse épreuve de l'Union européenne, surtout avec la Grèce. On a vu tout ça. Donc ce qui rend une monnaie forte, c'est ça. Et notre arbre n'est pas encore mûr pour affronter la tempête. Il faut d'abord l'arroger profondément en améliorant les institutions. C'est ça qui fera que dans les années à venir, qu'on ne dépend plus de la France. C'est extrêmement important et c'est la 4e noble vérité de sagesse à méditer profondément. Maintenant, quelqu'un va me poser une question pertinente. N'est-elle pas humiliant de voir plusieurs pays africains de l'Afrique de l'Ouest souhaitant que la monnaie soit garantie par la France? C'est une humiliation et c'est une honte. La sagesse ne va pas considérer ça comme une honte. La sagesse va plutôt analyser si cette monnaie
reste arrimé à l'euro pour toujours, pour l'éternité, ça c'est une humiliation. Mais lorsque vous avez un plan de sortie progressive, ce n'est pas une humiliation parce que ce n'est pas éternel. C'est juste jusqu'à un certain moment et se séparer. Si c'est dans ce sens, ce n'est pas une humiliation. Mais lorsque vous restez sous tutelle française jusqu'à la fin des temps, ça c'est une humiliation. Parce que les tuteurs tombent toujours. Ceux qui protègent votre monnaie ne sont pas éternels. Et le jour où ils vont tomber, ça serait de la catastrophe naturelle. C'est pourquoi chaque pays doit apprendre à voler de ses propres ailes. Il ne faut pas dépendre de qui que ce soit. Voilà ce que j'avais à dire concernant cette monnaie de la CEDEAO ECO qui sera lancée progressivement à partir de 2027. Abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.